Hello hello, ce matin c'était un matin compliqué. Encore un matin pour rien. Je ne voulais pas me lever, mais j'ai énormément de choses à faire, donc je me suis quand même apprêtée. Du coup je pense que la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de demain, enfin de hier, ce que j'ai filmé hier et ce que je filme aujourd'hui, je vais les mettre dans une seule vidéo. Hier soir, je vous avoue, j'ai pas dessiné. J'ai fait le montage de la vidéo avec les nuages qui m'a quand même pris 2h30 plus ou moins, et puis après j'ai regardé Bridgerton, enfin que dis-je, Reine Charlotte, et je me suis endormie. Donc je n'ai pas, voilà, mais c'est bien aussi d'avoir des moments où, malgré que je continue de créer dans la journée, je fasse un peu moins. Donc aujourd'hui je ne sais pas encore vous dire ce qu'il y aura niveau création, je laisse du flow, je vais aller chercher mon cahier comme d'habitude, comme tous les matins, pour me faire mes petites listes et ne rien oublier. On se retrouve tout à l'heure. Dernier latte macchiato avant d'aller faire les courses. RIP, mon latte macchiato. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'écris au crayon dans mon journal. Parce qu'en général, les bullet journal, on les fait super beaux, super élégants. On utilise des bics, en général des feutres noirs. J'ai lâché le bullet journal pour un cahier qui est totalement désorganisé. Pourquoi ? Parce que tout dans la vie est impermanence, tout est changement. Je veux pouvoir changer de direction. Quand j'ai changé de direction, on s'entend, c'est pas des trucs de fou, mais si, admettons, j'ai décidé de travailler la guitare pendant un mois et qu'après je me dis, bah non, je vais dessiner pendant un mois, c'est ok. Le fait d'écrire au crayon, c'est justement me rappeler de ça. Que la beauté de la vie est dans son impermanence, aussi déstabilisant soit-elle. Et du coup, à chaque jour, je me dis, c'est un cadeau, tu peux en faire ce que tu veux. Tu as dans ta vie un crayon d'écriture et tu peux en sortir un magnifique portrait. Voilà, c'est ma technique de dessin préférée. C'est celle avec laquelle pour le moment j'ai le plus besoin de dessiner et de travailler. Là en cours, il faut faire tous les papiers en le moins de temps possible. Oh mon Dieu, allez on y va. Rien de bien passionnant, mais le quotidien d'une maman qui reste là. Exceptionnellement, je suis sortie avec Madzia, donc on a été faire les magasins et je vous montre la partie préférée, que j'ai préférée de ce magasin. Et vous allez voir, Madzia a conservé tous mes dessins, enfin en partie, sur un de ses murs, qui date de plusieurs âges, sauf le rose, c'était à ma sœur, ça c'était un de mes premiers beaux dessins. Et voilà, je viens de rentrer. Je suis lessivée, les jumelles et Abigail vont pas tarder à arriver. J'ai fait une folie dans le magasin que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, une folie. Il y a pire comme folie. Mais j'ai eu un coup de cœur. Ceux qui me connaissent savent déjà ce que j'ai acheté. Et ma petite Oriane, si tu passes par là, sache que je suis sûre que tu t'achèteras quelque chose là-bas. Regardez ça. Un cahier. Mais tout en papier, vous voyez, avec des petites fleurs dedans. Et c'est un cahier style dessin. Alors on va tester, il faut que je teste pour voir, ça m'avait l'air, que j'allais pouvoir écrire à la plume dedans. Et du coup, ça fait une éternité que je cherche de me faire un genre de grimoire magique. Un hôtel en fait, un hôtel grimoire. J'ai ça en tête depuis des années, j'ai déjà écrit des esquisses de ce que je voulais faire, etc. Mais j'ai pas trouvé l'appel. Et là, j'ai vu ce cahier. Quand j'ai touché pour regarder, j'étais curieuse de voir la qualité du papier à l'intérieur. J'ai eu l'image. Et j'ai dit, ok, toi, tu viens avec moi. Donc le voilà. J'ai trop hâte de commencer ce grimoire. Et du coup, ça m'a donné comme quoi les choses se font toujours avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de synchronicité.
Tout à l'heure, comme je vous ai montré, quand j'étais au médecin, ça m'arrive souvent de répéter mon alphabet elfique. Donc, dans les premières pages, ici, ce qu'on va faire, c'est l'alphabet elfique. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de pages écrites en elfique dans mon cahier. Donc, je vais vous montrer les majuscules, les minuscules et certaines ponctuations de l'elfique, si ça peut vous plaire. Je sais pas pourquoi le runique, ça me dit, oui, j'ai envie d'apprendre les runes, donc je ferai certainement des pages de runes dedans, mais je sais pas. L'elfique a toujours été... je vais vous montrer la page que j'ai faite aujourd'hui. Comme il faut. Voilà. N'est-ce pas joli? N'est-ce pas trop beau? Donc, trop hâte de commencer ça. Finalement, j'ai très envie de dessiner, mais c'est pas ce qu'on va faire parce qu'il y a quelque chose qui me fait encore plus envie. C'est d'inaugurer avec vous ceci. Et comme je vais utiliser à l'intérieur l'alphabet elfique de A à Z, je vais donc faire des pages où je vous dévoile l'alphabet elfique que personnellement j'utilise depuis mes 15 ans. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, j'essaierai de vous faire une fiche et à ce moment-là, dites-le moi en commentaire et je mettrai le lien dans la vidéo. Voilà, c'est parti! Ok, alors, ce mini tuto, parce que en fait la vidéo en elle-même faisait une demi-heure et c'était beaucoup trop long, donc je vais vous le faire en voix off. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je vais réaliser quelque chose de beaucoup plus précis. Donc là, j'écris tout simplement le titre, alphabet elfique. Je vous avoue que je suis très anxieuse de commencer à écrire en elfique dans ce cahier. Pourtant, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. J'ai commencé, je pense, vers 15 ans à écrire en elfique. Mais voilà, puis il y a des lettres qu'on n'utilise pas à chaque fois et donc ça se perd. C'est pour ça que j'essaie de répéter régulièrement mon alphabet, mais malgré tout, il y a des lettres qui se perdent. On va commencer ensemble par les ponctuations. Donc les parenthèses, c'est 2 virgules. Le point virgule est super beau comme tu peux le voir. C'est un peu comme un cœur pour le petit tiret. Un 3 pour l'apostrophe. On va dire 2 virgules pour le point d'exclamation. Et ça, c'est le point d'interrogation. Et les 2 virgules, c'est le point. On va commencer par les lettres que j'utilise le plus souvent, c'est-à-dire le minuscule. Alors là, je sais, je l'ai mis en majuscule directement. C'est en fait beaucoup de majuscules, vous allez voir, c'est la même lettre, mais il prolonge en fait, entre guillemets, la ligne, la queue de la lettre. Le Y, ça ressemble à, j'ai envie de dire un petit A, mais c'est pas un A. Ça va être très compliqué de trouver les mots pour vous apprendre exactement l'elfique. Donc j'ai été du Z jusqu'au A, ne me demandez pas pourquoi. Donc le V, c'est une barre, une ligne, 2 barres. Le U, c'est ma lettre préférée. C'est comme un U, sauf que vous prolongez avec une queue qui boucle et une petite virgule. C'est une des plus belles, je trouve. Le SA, celle-là, je l'adore. C'est comme 2 A avec une longue virgule qui va vers la gauche. Le Q, c'est pareil, c'est comme le Y, mais vous prolongez la queue. Le O est une des plus belles, c'est un O avec une genre de vague qui va de droite à gauche. Le L, comme vous voyez, c'est ce genre de petit pont, ce petit chapeau. Le K est très beau, le J aussi. Le I, c'est juste un genre d'arabesque. Le H, c'est comme un A. Le G, c'est comme 2 A avec une petite queue. Le F, 2 A avec une barre, mais vous avez une petite encoche. Pareil pour le D. Et le A, ce sera comme le O, sauf que vous ne faites pas le plus long de la barre. Alors pour les majuscules, comme vous allez voir, il y a énormément de lettres où on va prolonger en fait la barre. Alors je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur le V.
parce que oui, c'est pas forcément une lettre qu'on fait beaucoup. Alors, vous allez voir, il y a plein de lettres majuscules, c'est ou une virgule, des petits trémas, etc. Ce sont des lettres, voilà, c'est les plus durs à retenir pour moi, c'est laquelle est la virgule qui est sur le côté, laquelle est la virgule qui est droite. Les majuscules sont vraiment pas faciles à retenir. Moi, mon meilleur conseil, c'est vous faites une page avec cet alphabet, puis vous commencez à écrire plein de prénoms de gens que vous connaissez, avec la page à côté. Et puis des petits textes. Ça peut être des textes que vous connaissez déjà, etc., etc. Et avec le temps, vous allez retenir de plus en plus de lettres. C'est vraiment en pratiquant qu'on retient. Bon, par exemple, le I, vous voyez, c'est juste le même, mais en beaucoup plus grand. Le G, c'est un point. Le F, c'est comme un B, on va dire, avec un point. Le E, c'est un P avec 3 points. Enfin, c'est vraiment un jeu mémotechnique pour le coup. C'est la Tiziana du montage. C'est pas évident de vous expliquer en 3 minutes l'elfique. Donc, si vous voulez, je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment quelque chose, moi ça me tient très 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 fort à cœur l'elfique. Si c'est quelque chose qui t'appelle, si c'est quelque chose dont tu es curieux, tu me le dis. Et je crée vraiment une vidéo explicative des lettres, etc., de comment je l'utilise, etc. Mais pour moi, il n'y a rien de mieux dans un grimoire ou un journal intime que de pouvoir utiliser un alphabet que personne ne connaît. Je dis ça, je dis rien. Et puis Tolkien, ça reste Tolkien. Pour moi, c'était un des premiers magiciens qu'on a accepté comme étant un magicien en disant tout simplement qu'il avait de l'imagination. Mais l'imagination, on entend magie dans l'imagination. Ah, Tolkien, ça ce serait un sujet à exploiter dans une seule, même grosse, bien costaud vidéo. C'est un homme fascinant, vraiment fascinant, et ah non, on sent l'émotion là, on sent l'émotion. On va pas faire durer cette vidéo plus longtemps, on reste sur des petites vidéos pour le format vlog et les vidéos de tous les jours. J'espère que tu as passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner, à me dire ton avis et ton ressenti en commentaire. Je sais que c'était pas une vidéo comme d'habitude, mais je suis sortie de la maison et de temps en temps il faut bien que je sorte. Donc je te souhaite une excellente soirée et merci d'avoir visionné cette vidéo.